cette nouvelle vidéo, ce tirage à choix. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer ces messages. Comme vous avez pu voir au titre, le thème, c'est ce sur quoi l'univers veut attirer votre attention, le divin, l'univers. Voilà, donc je fais ce tirage un petit peu en suite du live que j'ai fait il y a il y a peut-être plus une semaine, hein, parce qu'on est dimanche aujourd'hui, donc une semaine. Et ce live, donc, je l'ai fait pour vous expliquer un petit peu les énergies de l'année 2025. Alors bien sûr, c'est un tirage intemporel, mais le sujet qui m'a été inspiré aujourd'hui, c'est vraiment en relation avec le shift énergétique qu'on est en train de vivre actuellement et aussi qu'on est en train, on a un carrefour sur des lignes temporelles. Donc il y a des choses qui sont en gestation en vous, qui peuvent être comme des intuitions, des impulsions que vous avez, mais vous ne savez pas trop les déchiffrer. Et c'est un petit peu pour vous faire voir plus clair ce que l'univers a à vous dire par rapport à ces ressentis que vous avez, pour vous confirmer, vous infirmer ou vous affirmer ce que vous ressentez. D'accord ? Donc voilà pour ce tirage, pour vous aider un peu à voir plus clair. Si vous voulez voir le live, vous l'avez donc dans l'onglet en direct sur ma chaîne. Donc c'est pas dans les vidéos, c'est dans les en direct si vous la cherchez et si vous cherchez le live. Et puis donc comme ça vous aurez un peu plus d'informations sur les énergies collectives que l'on va vivre sur l'année 2025. Encore une fois, ça reste un tirage donc intemporel, mais aussi collectif et général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous ne vous retrouvez pas dans l'un des 3 groupes proposés aujourd'hui, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous, et donc ne forcez surtout pas à faire coller les messages. Vraiment prenez-le comme... voilà, comme un moment de détente et puis si les choses vont dans votre sens et que ça résonne avec vos ressentis, eh bien prenez-le, d'accord? Alors je vous mettrai les minutes en barre de description sous la vidéo, je vais vous mettre une image pour que vous puissiez faire vos choix et puis bien sûr, encore une fois, ça reste du collectif et du général et si vous avez besoin de voir pour votre situation personnelle ou vous avez besoin d'un soin thérapeutique ou d'un accompagnement avec moi, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Il y a également une boutique en ligne où il y a des audios avec des soins de l'âme et aussi vous avez la possibilité de commander voilà, une guidance pour si vous avez qu'une question, 2 questions ou 3 questions et vous recevez donc un audio de ma part avec la réponse à votre ou vos questions. Voilà, donc tout est en barre de description sous la vidéo si vous recherchez mon site internet. Alors c'est parti, je vais vous mettre l'image. Avant toute chose, j'aimerais juste attirer votre attention, vous allez voir les 3 cartes à choix, mais je veux attirer votre attention sur la carte qui est au dos du paquet, qui est la carte numéro 25, et c'est le nid protecteur. Donc déjà, au niveau collectif, par rapport à ce message sur quoi l'univers veut attirer votre attention, eh bien, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des choses qui sont actuellement, vous voyez, elle a un nid sur sa tête et il y a un oiseau qui protège des œufs. Ça veut dire que vous avez tous des choses qui sont en gestation actuellement, qui ne sont pas encore éclos. Et le but, ça sera de bien veiller sur ces œufs, de bien les couver, pour qu'aucun prédateur ne puisse venir vous voler vos œufs ou encore vous les manger ou les détruire. Et n'oubliez pas qu'on rentre dans l'année du serpent dans l'astrologie chinoise le 29 janvier. Et le serpent qui est bien sûr, pour en tout cas les Chinois, un symbole d'intelligence, de sagesse et de spiritualité. C'est aussi un signe qui nous prédit, on va dire, qui nous annonce une forme de malice, comment dire, de stratégie, et donc il pourrait y avoir une énergie un peu stratégique ou malicieuse qui pourrait rôder autour de ce qui est encore en forme, on va dire, de gestation dans votre esprit. Donc c'est pour que vous puissiez voir plus clair, pour que vous ayez une direction claire sur vos ressentis, et que vous n'ayez pas des influences, on va dire, extérieures qui vous dévient de ce qui est en préparation dans votre vie, dans votre esprit, et ce que vous êtes bien sûr, on va dire, intuitivement guidé à faire. D'accord? Donc voilà pour juste vous montrer un petit peu pour que vous ayez plus d'informations par rapport au reste du tirage. Donc allez, c'est parti, je vous mets l'image, et puis voilà, vous allez pouvoir choisir entre 3 groupes.
Donc le groupe numéro 1, c'est la carte 15 avec l'élixir de vie. Donc ça nous donne également le chiffre 6. On a ensuite pour le choix numéro 2, la carte numéro 17, Miss Soleil, qui donne également le chiffre 8. Et en choix numéro 3, vous avez la carte numéro 35 avec Loin de chez soi. Et bien sûr, le 35 donne aussi le 8. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix. Et je vous retrouve tout de suite dans votre tirage. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 15, l'élixir de vie. Très belle carte. Enfin, ce jeu-là, en ces cartes, cet oracle qui s'appelle l'oracle des moments mystiques est absolument magnifique. J'aimerais bien m'acheter le tarot justement de cet oracle. Ça fait très longtemps que je veux m'acheter le tarot. Celui-là, il m'a été offert par une amie. Mais en tout cas, voilà, vous avez choisi l'élixir de vie. Et on va aller voir ensemble sur quoi, on va dire, l'univers tente d'attirer votre attention en ce moment. Alors moi, la première chose qui me vient ici comme message, c'est que l'univers tente d'attirer votre attention sur votre énergie vitale. On vous dit que, en tout cas en ce moment, vous êtes quelqu'un de très sensible, vous êtes peut-être ici des hypersensibles, et vous avez une énergie très pure, comme ça. Je ressens une énergie extrêmement fluide. D'ailleurs, vous pourriez avoir une aura assez rosée, rouge, même j'entends une aura un peu rose, poudrée, enfin c'est très doux, vous avez une aura très douce. Et c'est quelque chose qui est bien sûr très apprécié, mais aussi très envié. Donc on vous dit que en ce moment et sur cette année, en tout cas 2025, mais comme j'ai dit c'est intemporel, donc au moment où vous regarderez cette vidéo, eh bien on vous dit de porter votre attention sur l'énergie, votre énergie, de la préserver, d'accord? Parce que c'est votre énergie, avant tout, qui va être enviée. Ce que je ressens, c'est que vous avez une force créatrice, vous avez aussi une énergie féminine extrêmement puissante au niveau de la fécondité. C'est que votre énergie, encore une fois on me parle de votre aura, on me parle vraiment de votre énergie, elle est très attirante, elle est très agréable et il y a quelque chose avec la douceur, votre douceur, votre gentillesse, votre sensibilité est à préserver, d'accord? Et là, ça m'a vraiment en train de me renvoyer à l'histoire de Blanche-Neige, de la mère qui se pique le doigt avec l'épine. Alors, dans certains contes, c'est avec la rose, dans d'autres, c'est avec l'aiguille de la machine, là. Il y a quelque chose avec la rareté. Il y a quelque chose de rare chez vous, et je pense que c'est vraiment dans votre énergie. Donc voilà, c'est vraiment votre vitalité et votre énergie qui doit être préservée. Vous avez le 15, pardon, le 15, il y a aussi l'énergie du diable dans le 15, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de tentation. Et je vous dis, hein, attention, parce qu'il y a quelque chose ici qui peut attirer votre attention, qui peut sembler être dans vos énergies, mais qui ne le sera pas. Vous voyez, la rose, elle est belle, mais elle a aussi, bien sûr, des échardes, et il faut faire attention à pas se piquer. Vous voyez, il y a quelque chose où vous serez tenté peut-être de attiré par quelque chose qui pourrait vous piquer. Et puis c'est marrant parce que ici on me fait voir le... Alors on dirait, je sais pas, il y a un coquelicot, ça on dirait plus une rose. Mais vous savez, le coquelicot, c'est à partir du coquelicot qu'on fait de l'opium. Donc il y a quelque chose avec le fait d'être un poison, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, je crois que c'est l'opium, hein, si je ne me trompe pas, ou la belle, comment ça s'appelait, c'était un poison à l'époque, hein, la belle de, je sais plus comment ça s'appelle, vous voyez, il y a quelque chose un peu de pas vous laisser empoisonner par quelque chose, c'est ça, peut-être attention aussi à ce que vous allez manger, voilà, c'est ce que je peux voir ici.
Bon, avant toute chose, avant de bien sûr d'aller plus loin, je vais vous dire votre énergie, dans quelle énergie vous êtes actuellement, le groupe numéro 1. Et puis on a évidemment le 15, donc vous voyez, je vous ai dit, la notion de tentation. Et aussi la notion de, avec le 6, le 6 est le chiffre de l'harmonie, de l'équilibre. Donc il y a quelque chose avec votre énergie. Et ça peut être au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse. Surtout, vous devez faire attention à qui vous donnez votre énergie dans votre vie sentimentale et amoureuse. D'accord? C'est ça que je ressens aussi. Alors regardez. La porte à la valeur et la déception. Vous avez une énergie qui a beaucoup de valeur. Si on devait monétiser votre énergie, elle vaudrait de l'or, si je peux dire ça comme ça. Et il y a de la déception. Vous voyez, c'est comme si on veut vous prendre quelque chose qui a de la valeur et c'est votre énergie. Et puis forcément, quand on n'a plus d'énergie, ça veut dire ici, j'entends vampire énergétique. Quand on n'a plus d'énergie, ben, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus s'adonner à ses projets, on peut plus, voilà, on est plus proactif, on va dire ça comme ça. Votre énergie vaut de l'or, c'est ça que je ressens. Alors, l'énergie du groupe numéro 1 ici qui a choisi l'élixir de vie. Quelle est leur énergie actuellement pour qu'ils puissent se reconnaître? Donnez-moi ici l'identité. Je vais demander l'identité du groupe numéro. Vous voyez? Regardez. J'ai ici le 6e chakra, l'archange Métatron avec le chiffre 40. Donc vous êtes des personnes extrêmement sensibles. Vous avez peut-être même des dons de clairvoyance, des dons de médiumnité. Et encore une fois, il y a cette énergie très cristalline. Vous voyez, il y a une énergie, peut-être, voilà, vous avez une énergie très cristalline, très christique. Et c'est quelque chose qui est fortement, qui est très attirant, d'accord, qui est très attirant. Ok. Je vais continuer. Je vais vous prendre. Ouais, je vais peut-être prendre celui-ci. Hein. Ça, on va essayer de voir un peu votre personnalité. Qui êtes-vous comme ça? Ah non, c'est pas celui-là. Mais je vais les mettre là. Tiens, je vais peut-être les utiliser après. Ce que j'aimerais voir, c'est votre personnalité, enfin qui vous êtes, pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. Alors, qui est le groupe numéro 1? Est-ce qu'on peut me dire qui est le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qui est le groupe numéro 1? J'ai vu l'orphelin. Donc vous pouvez être aussi des personnes où vous vous sentez assez seul. Hein. Je ressens ici des personnes hypersensibles qui passent beaucoup de temps seules. Alors ça aussi, vous voyez, vous pouvez être en proie de personnes parce que vous êtes beaucoup seul. Alors vous pouvez attirer des personnes qui... voilà, ouais, mystiques. Bah écoutez, alors franchement, vous êtes des mystiques, vous êtes des clairvoyants, vous êtes des médiums. Vous avez j'entends des extrasensibles, donc vous avez vraiment une très grande capacité. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez, j'ai aussi pour certains, vous avez une aura bleutée, violette. Je vois dans les couleurs vraiment pastel chez vous. Hein. Donc ici, révèle... attendez. Vous avez une très grande connexion avec le divin. Et c'est pour ça, vous savez, que vous êtes quelque part en proie de certaines énergies qui sont vampiriques ou tout simplement qui sont les énergies contraires aux énergies divines qui sont plutôt... Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans le live? Je parlais d'énergies créatrices et destructrices qui sont en plein... qui ne peuvent plus coexister, cohabiter. Donc forcément, l'énergie destructrice va essayer de détruire ce qui est créateur. C'est l'énergie créatrice. D'accord? Donc c'est ça que je ressens ici. Vous, en plus, l'élixir de vie, c'est que vous avez une énergie très féconde, très créatrice. Et je pense que vous êtes aussi là pour participer à cette recréation du prochain monde ou de ce nouveau monde, de cette nouvelle ligne temporelle que certains vont prendre dans les prochaines années à venir. Donc c'est ça en fait, on veut un petit peu vous ralentir pour que vous puissiez pas mettre votre énergie dans
voilà, dans cette mission, si je peux dire, parce que vous, clairement, il y a une mission de vie ici, parce que vous êtes porteur, c'est comme si vous êtes porteur ou porteuse de cette énergie créatrice, et vous êtes là pour la partager dans ces temps cruciaux, je vais dire, que l'on traverse actuellement. Et la dilettante, vous êtes quand même des personnes où vous avez énormément de capacités et vous êtes ici peut-être des multipotentiels. Vous avez tendance à vous disperser aussi, c'est pour ça que je vous dis attention à votre énergie, vous avez tendance à vous disperser. En fait, vous êtes des personnes où vous n'avez pas besoin de faire des études pour savoir les choses. C'est comme si vous savez les choses ou vous apprenez par expérience. Ça aussi, je ressens. Hein. Et comme vous savez faire énormément de choses, quelquefois vous pouvez être encore une fois distrait. Et c'est là où vous pouvez être en proie. Vous voyez, vous devez apprendre à avoir une certaine organisation. Vous voyez, le toucher de Midas. Le toucher de Midas, c'est que tout ce que vous touchez se transforme en or et c'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent aussi être attirées par vous parce que si vous entrez dans leur vie ou si vous faites quelque chose pour eux, et bien tout d'un coup ça devient un succès. D'accord? Donc c'est ça que je ressens. Ok. Alors, on va continuer, on va voir ici. Donc déjà, ça vous donne aussi les messages pour ce que vous devez préserver. Et vous devez préserver absolument cette énergie que vous avez, cette communication avec le divin et faire en sorte de ne pas vous laisser, j'entends, infiltrer, d'accord? Voilà, je suis navrée, j'ai dû couper la vidéo, c'est pour ça qu'il fait un peu plus sombre après votre profilage, parce que voilà, j'ai dû couper la vidéo, donc je reprends pour la suite, pour aller voir justement ce sur quoi l'univers aimerait attirer votre attention. Donc, on continue pour vous, groupe numéro 1, sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention. Sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention. Oh, j'ai de nouveau la communication et l'intuition. Je pense vraiment que vous avez de très forts ressentis que vous gardez pour vous, d'accord, de très forts ressentis que vous gardez pour vous et qu'on veut absolument que vous écoutez vos ressentis, que vous les communiquez. Sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention ici? Oh, bah, bon, bah voilà, hein, l'intuition. Sur votre intuition. Alors vous, clairement, et la sagesse, ouais, vous avez des connaissances, vous avez des intuitions qui sont très justes, vous avez un très bon instinct. Et l'univers tente de vous dire de ne pas vous laisser, regardez, il y a un visage ici, de ne pas vous laisser distraire, vous sentez, regardez, cette femme, elle sent aussi une fleur, vous sentez les choses de manière très accrue, vous avez vraiment un flair, voilà, c'est ça que j'entends, un flair, un instinct, et vous sentez aussi, vous devez être très conscient lorsque vous sentez une énergie qui... Quand vous êtes dans un lieu où vous ne vous sentez pas bien, vous devez prêter attention à ce genre de choses. Quand vous êtes en présence d'une personne et qu'il y a quelque chose qui vous semble bizarre, ou je sais pas, il y a vraiment quelque chose sur votre intuition, sur votre instinct. On a le chiffre 34 ici qui donne le 7. Examinez les domaines de votre vie qui nécessitent une action décisive. Sondez votre cœur pour y trouver les bonnes réponses. Écoutez ce que dit votre intuition et menez à bien ses conseils. Vous devez aussi prendre action sur vos intuitions. C'est hyper important de ne pas négliger ce que vous ressentez. D'accord? Donc là, on veut porter votre attention, c'est si vous êtes par exemple... entouré de personnes et que vous dites ouais je sais pas, moi je sens pas trop cet endroit, et que les personnes autour de vous vous dites mais non, mais c'est n'importe quoi, mais c'est dans ta tête, bah ou je dois pas prendre l'avion, je sens que je sais pas, je dois pas aller à tel endroit. Suivez votre intuition, ne vous laissez pas distraire par des avis extérieurs, et bien sûr vous pouvez aussi partagez votre intuition avec d'autres, après aux autres de vous écouter ou non, mais je sens que vous avez, votre intuition est très,
vous avez une grande sagesse et pour certains, je sens que vous avez comme des informations un peu ancestrales ou d'une vie passée qui vous alertent sur des choses que vous avez déjà vécues. Et pour certains, ce que je ressens, c'est aussi par rapport à des événements de vie, parce que vous savez déjà comment ça va, que cette action, elle va engendrer telle conséquence. Et donc, vous pouvez prévenir les autres, mais vous pouvez aussi vous-même vous préserver. D'accord? Ça, c'est très important. Donc là, on a la carte 26, la sagesse, donc qui donne le 8. Les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insufflez du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Mais vraiment, vous, il y a un truc avec la spiritualité et le fait que vous devez être extrêmement rigoureux ou rigoureuse dans ce que vous ressentez. Et puis, j'entends aussi que vos expériences de vie vous ont déjà prouvé que vous ne devez pas douter de vos ressentis, que vous ne devez pas douter de ce que vous flairez. Encore une fois, hein, pour moi, c'est vraiment par rapport à des événements qui vont être assez clairs dans votre intuition, mais vous savez, l'intuition, c'est comme un éclair, ça passe, c'est une seconde, quoi, c'est une fraction de seconde, ça nous traverse, et après il y a notre mental, nos croyances, voilà, et c'est hyper important ici de pouvoir apprendre du monde spirituel, et je ressens aussi que vous savez que tout ce qui est dans l'invisible, tout ce qui est en haut est en bas. Donc tout ce qui est dans l'invisible existe dans la matière. Donc si vous ressentez quelque chose, c'est que ça existe. Il y a vraiment cette énergie-là. Et il y a par rapport au collectif, et c'est intéressant ici, je vois les guépards. Vous savez, un peu, ça me donne comme les animaux qui vont fuir avant une catastrophe naturelle. C'est ça, c'est que vous pouvez taper dans l'énergie collective, donc vous ressentez, vous pouvez prévenir aussi. Il y a cette notion de prévention, de prévenir aussi. Et c'est aussi, en fait, par vos actions, vous allez pouvoir permettre à d'autres personnes d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux et de reconnecter à leur savoir ancestral. Parce que ici, j'entends vraiment la voie, le chemin de l'oubli ou le fleuve de l'oubli, hein, comme j'en ai déjà parlé. C'est pour ramener aux personnes de se rappeler des expériences de vie passées. Et on est dans un moment crucial où on revit les mêmes choses que dans des civilisations anciennes. Et je ressens que vous avez cette connaissance et vous la sentez, elle est palpable pour vous, mais elle ne l'est pas pour d'autres. Mais vous pouvez réveiller les gens, en fait, les rééveiller, si je peux dire, et les faire ressentir à nouveau pour qu'ils ne fassent plus les mêmes actions. Parce qu'on est amené, hein, vous voyez les œufs qu'on a vus tout à l'heure, on est amené à aller vers quelque chose de nouveau. Donc pas à répéter encore les mêmes erreurs, pas à répéter les mêmes choses. Et c'est ramener ici de faire revenir cette sagesse dans l'esprit aussi des personnes qui vous entourent. Ok. Alors, sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention ? La peur, chiffre 5, l'énergie 5, qui est bien sûr ici... Ouais, c'est fou, hein. Ah, l'énergie 5 qui parle de changement. Ici, j'ai les maîtres ascensionnés, j'ai le temple sacré. Ok. La peur. Vous voyez, ici, on a deux mondes. On a un monde où il fait tout noir, et là, on a une belle... Enfin, on a un beau paysage où il fait beau, où il y a, enfin, je sais pas, un château. Et vous voyez, c'est... vous savez instinctivement qu'il ne faut pas rester figé dans la peur aussi.
Et aussi, je sens que instinctivement, vous allez savoir, là on essaye d'instaurer de la peur, alors qu'en fait c'est pour empêcher de voir, vous voyez, cet autre monde en fait. Encore une fois, c'est une question, vous savez, c'est les lignes temporelles. Est-ce qu'on choisit la ligne temporelle qui nous maintient dans la peur, ou est-ce qu'on va choisir la ligne temporelle qui nous amène dans cette énergie créatrice et d'amour, d'évolution positive en fait. Et il y a aussi quelque chose par rapport au changement, de ne pas craindre le changement. Peut-être quelque chose dans votre intuition va vous dire, je ne dois pas écouter, en fait mon intuition me dit que je ne dois pas avoir peur de ce changement-là, ou je ne dois pas avoir peur de franchir ce cap-là. Ouais. C'est vraiment par rapport c'est très subtil ce que je ressens ici. Je ressens aussi que la peur, vous savez, nos émotions, c'est aussi nos alliés. Donc, si vous ressentez que quelque chose n'est pas bon ou est risqué, n'y allez pas. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et pour d'autres, ou les deux, hein, ça dépendra, mais ce que je ressens, c'est de ne pas se laisser influencer par, ça peut être voilà, les médias qui essayent d'instaurer de la peur, parce que vous savez qu'ici, il y a une ascension qui se passe d'un point de vue collectif, et que cette ascension, comment on peut l'empêcher d'arriver, c'est en instaurant de la peur. Ok, parce que la peur, elle fige. La peur, elle ne permet pas de pouvoir aller vers le changement, puisqu'elle nous fige, elle nous paralyse, la peur. Hein. Donc c'est ça que je ressens aussi. Donc tout ce qui est aussi information basée sur la peur, où on essaye de vous faire peur, mais vous devez savoir faire la différence entre votre intuition qui vous dit n'y va pas, vous avez une peur qui arrive en vous et vous dites alors je dois pas y aller, ou alors une peur qui vient de l'extérieur. C'est ça que je ressens. Ce que l'univers tente ici de vous dire. Je vais vous dire après les signes astro quand j'en aurai. Bon, je peux avoir beaucoup de signes d'eau ici, hein, parce que j'ai vraiment ce côté très intuitif. Donc j'ai le poisson, le scorpion, j'ai aussi le verseau, voilà, c'est déjà ce qui me vient. Sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention? Groupe numéro 1, sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention? Le 2, l'énergie 2, je collabore. Je privilégie la collaboration, je travaille en binôme. Je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations. J'évite de m'isoler, j'arrête de douter, vous voyez. Et il y a aussi cette notion de devoir partager, de ne pas avoir peur, de partager aussi vos intuitions, même si vous avez l'impression que les gens vont peut-être voilà, vous dire que vous êtes fou, vous êtes folle, que vous... Enfin, je sais pas, il y a vraiment ce côté de... ou que ça fait pas de sens, ou que c'est pas logique. Enfin, c'est de l'intuition. L'intuition, elle n'est pas logique, elle n'est pas forcément fondée sur des choses qui sont déjà là, qui sont concrètes. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Je favorise un partenariat et une association. Je vous avais dit ici, je sais plus après quand j'ai coupé la vidéo, mais que il y a un côté très isolé, très intériorisé, ben justement très féminin. Et le 2, c'est une énergie ici aussi, on va dire, féminine. Mais ici, c'est plus que vous devez mettre à profit. Ces ressentis sont très importants à partager aussi avec les autres. Je me réalise le 8, il y a vraiment cette notion aussi de mettre en action, de mettre dans la matière et d'investir ses intuitions dans des choses concrètes. Ok, vous devez investir cette intuition dans des choses concrètes. Ça veut dire l'utiliser dans votre vie de tous les jours.
Vous voyez, je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette notion de projet, surtout ici avec le nid, avec donc l'énergie collective, les œufs dans le nid. Il y a vraiment cette énergie de focaliser votre attention sur quelque chose et de ne pas disperser aussi. Hein. On avait parlé de préserver votre énergie, de ne pas la disperser et aussi de ne pas tout faire tout seul ou toute seule. Hein. Ouais, il y a cette notion, je suis généreux. Vous voyez, l'année 9, l'année 9 qui vous demande d'être dans le partage. Et puis on est dans cette énergie comment dire, j'ai envie de dire de l'ère du Verseau, où on est, tout ce qu'on fait individuellement doit servir à l'humanité. Il y a cette énergie que je ressens aussi. Hein. Ok. Sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention? Sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention? Attirer votre attention sur quoi? Ouh, wow, ok, la mort, le roi de pentacle, et puis on a le roi de bâton et le 8 de bâton. Ok. Alors, on a le 8 de bâton ici. Et puis on a la mort, le roi de pentacle, et puis le roi de bâton. Il y a clairement une collaboration qui va changer votre vie et où j'entends que vos capacités vont être reconnues. Et on ne veut pas que vous doutiez de ces capacités ou que vous ayez peur de partager cette qualité que vous avez. Ça peut être au sein d'une entreprise. Hein. Vous savez, voilà, ça peut être que j'ose pas parler de mon intuition parce que c'est pas fondé sur aucune stratégie. Et pourtant, peut-être que vous allez sauver la société d'un désastre parce que tout simplement, vous avez senti qu'il fallait pas, je sais pas moi, signer ce contrat à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Hein. Et ici, je ressens que vous allez pouvoir amener une valeur ajoutée dans un projet, dans une action. Pour certains, ce que j'entends, c'est aussi être au bon endroit au bon moment. Et c'est ça que je ressens, que vous allez avoir une opportunité, que vous la sentez arriver, cette opportunité-là. Et il faudra suivre votre intuition pour aller demander si ça peut être une collaboration, une association, un partenariat. Et en fait, d'oser le faire, de ne pas procrastiner, de ne pas rester dans votre coin. Voilà, c'est ça que je ressens, hein, surtout. Ah ouais, carrément, c'est vraiment d'oser ici vous lancer dans quelque chose et de ne pas céder justement peut-être à des peurs, d'aller vers l'autre et aussi de ne pas avoir peur de la valeur ajoutée que vous pouvez amener à un projet, à une personne. Ici, je pourrais dire que, on va aller voir sur Vimeo le domaine, mais je dirais ici, c'est vraiment par rapport à une action que vous devez prendre, par rapport à votre vie professionnelle, votre vie financière, un projet que vous voulez mettre en place. C'est vraiment proposer vous avez quelque chose à proposer ici au monde, hein. C'est ça que je ressens. Ben voilà, regardez. J'ai ici l'argent, donc l'as de trèfle, et j'ai le valet de carreau. Donc ici on vous dit joie, argent, bonne nouvelle, prospérité. Jeune homme, ami du plaisir, intelligent, adroit, peut vous être utile. Vous voyez, il y a quelqu'un ici, un militaire, j'ai l'argent. Alors pour certains, ça peut être dans... voilà, vous êtes dans le domaine, on va dire, de la loi, vous êtes militaire. Il y a un jeune homme brun, vous voyez, il y a quelque chose ici, un rendez-vous, ouais. Il y a un rendez-vous, mais pour moi, ça parle d'abondance où vous allez vraiment pouvoir récolter. Jeune homme entreprenant, fiancé ou ami, mariage, succès. Il y a un rendez-vous important où il ne faudra pas hésiter de parler de vos ressentis, de vos capacités, ou alors enfin, pas forcément parler frontalement de vos capacités, mais vous sentez les choses et en fait, vous tomberez juste et c'est ça qui va faire la différence. Et vous aurez une valeur ajoutée et ça peut même vraiment jouer sur vos finances, c'est-à-dire pour avoir un emploi ou pour prospérer dans votre activité indépendante.
le fait que vous allez communiquer quelque chose que vous ressentez. C'est ça qu'on aimerait vous porter votre attention, hein. C'est encore une fois dire la bonne, être au bon moment, au bon endroit. Il y a quelque chose avec ça. Et il faudra bien faire attention, l'univers veut attirer votre attention sur le fait que vous allez avoir une opportunité en or de saisir votre chance. Mais il ne faudra pas passer à côté. Donc voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer sur Vimeo pour ceux qui veulent. On va tenter justement de savoir un peu dans quel domaine ça peut être. Mais ici, je vois quand même beaucoup sur vos finances, votre vie matérielle. C'est quelque chose qui peut vraiment vous amener plus d'argent ou plus d'aisance ou plus de confort dans votre vie. Et puis bien sûr, on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport aux deux personnages ici. Quelle va être l'influence de ce roi de bâton, de ce roi de pentacle dans votre vie. Donc par rapport au signe astro, j'ai la mort, donc j'ai le scorpion, vous voyez, je vous ai parlé du scorpion tout à l'heure. J'ai ici les signes de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Pardon, taureau, vierge ou, oui, capricorne, pardon. Et puis les signes de feu, donc lion, sagittaire et bélier, si jamais. Donc ça peut être vos signes, mais ça peut être aussi... Moi, je sens que vous êtes plus un signe d'eau. Mais bon, après, voilà, les signes, vous savez que c'est très, voilà, c'est très général, donc je ne veux pas que vous vous focalisez là-dessus. L'important, c'est que le tirage vous parle. Et on va essayer de savoir en quoi consiste cette opportunité. Comment en fait elle va pouvoir arriver à vous, cette opportunité. Et puis je vous donnerai également des temporalités et un conseil aussi pour que vous ayez tous les éléments pour voilà, pouvoir saisir cette opportunité qui se présente à vous. Et c'est quelque chose, en fait, il faudra faire attention à votre intuition qui va vous donner le feu vert. Vraiment, c'est ce que je ressens, le feu vert, parce que vous allez arriver au bon endroit, au bon moment. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé ce tirage, de cliquer sur le petit pouce en bas de la vidéo pour soutenir la chaîne. Et puis, bien sûr, de vous abonner, de partager aussi avec votre entourage. C'est toujours un plaisir de partager. Et puis, de vous abonner, comme j'ai dit, si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci de tout cœur d'avoir été ici. Je vous mets le lien, je ne sais plus si je l'ai dit, en barre de description sous la vidéo pour ceux qui veulent me suivre sur Vimeo. Et à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez choisi la carte Miss Soleil, donc la carte numéro 17 qui donne également le 8. Et donc cette carte ici, la première chose que je peux vous dire par rapport à mon ressenti, donc ce que l'univers tente d'attirer votre attention, on va dire ce sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention, c'est que, vous voyez, elle est entre l'ombre et la lumière. Donc typiquement, hein, les énergies dont j'ai parlé dans l'intro, hein, n'hésitez pas à aller voir l'intro si vous avez besoin de plus d'informations. Mais en fait, ce que déjà je peux ressentir, c'est que l'univers ici tente de vous dire que vous sortez d'une période sombre, que vous sortez d'une période de difficulté et que c'est pas le moment en fait de vous laisser gagner par la peur, par la négativité, par on va dire des choses qui peuvent vous tirer vers le bas parce que vous êtes dans un moment aussi de vérité. J'entends qu'il y aura des vérités que vous allez apprendre sur cette période. Et que votre temps maintenant c'est de briller, de sortir de l'ombre aussi. Je pense que ce que l'univers tente, là où l'univers tente d'attirer votre attention, c'est que vous ne devez plus rester caché, ou vous ne devez plus rester aussi dans le secret par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez révéler. Vous devez révéler aussi votre lumière. C'est intéressant parce que je pense que c'est un peu le fil rouge. Le groupe 1, c'était aussi quelque chose comme ça, des énergies particulières. Vous avez des énergies... Parce que vous participez tous à créer, je pense, voilà, dans ma communauté, ou en tout cas ceux qui me suivent, on va dire, qui sont dans ma communauté, vous participez à créer cette ligne temporelle
qui est dans cette énergie de création, cette énergie qui n'est pas dans la destruction, mais qui est là pour créer ce nouveau monde, hein, si on peut dire. Moi, j'aime pas trop, voilà, tous ces termes New Age, mais c'est vraiment dans cette énergie où on sort de l'énergie de destruction qui est créée par la peur, par les conflits, par la compétition, par la comparaison, pour inciter en fait l'élévation du collectif. Donc vous avez tous ici une mission de par ce que vous dégagez, par ce que vous faites dans vos projets, par rapport à qui vous êtes. C'est pas ce que vous faites, c'est qui vous êtes, amène aussi à faire monter l'énergie collective, à faire aussi vous participer, on va dire, à l'ascension de l'énergie collective. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Je pense que l'univers veut vraiment attirer votre attention sur cette lumière que vous possédez. Vous pouvez aller aussi... vous voyez clair là où il y a de l'ombre. D'accord? Vous voyez peut-être aussi là où c'est... on essaye d'obscurcir le tableau. Vous pouvez voir vraiment des choses plus clairement que d'autres. Vous voyez peut-être aussi à travers les masques. Il y a quelque chose aussi, vous faites miroir. Je pense que l'univers tente de vous dire que vous pouvez miroiter aux autres ce qu'ils doivent aller voir dans leur propre part d'ombre. Voilà ce que je peux déjà vous dire dans ce premier message. Alors, on va bien sûr regarder qui êtes-vous, groupe numéro 2, quelles sont vos énergies pour que vous puissiez bien sûr confirmer si vous avez choisi le bon groupe. Et puis, je vais commencer donc par voir vos énergies. Ici, j'ai la lune, hein, donc une nouvelle lune d'ailleurs. Vous pouvez être bien sûr du signe du cancer, hein, c'est pas obligatoire. Et j'ai le soleil, donc aussi signe du lion, qui est bien sûr prédominant ici. Mais bon, ce n'est pas une obligation. Alors, le groupe numéro 2, ici, qui est le groupe numéro 2? Quelles sont les énergies du groupe 2? Attendez, wow, regardez l'appréciation. Et j'ai la femme qui tient un cœur. Donc, vous voyez, en fait, je ressens un fort magnétisme chez vous et une énergie très... Puis on a le 8, hein, le 17 qui donne le 8, qui est aussi la carte de la force dans le tarot, qui est bien sûr le signe du lion. Donc je ressens vraiment cette énergie d'énergie féminine très forte qui a une force tranquille. Vous voyez, c'est ce que vous dégagez, c'est votre aura, c'est votre magnétisme. Il y a quelque chose de très, très fort dans l'énergie. Vous voyez, quand vous rentrez dans une pièce, votre énergie, elle est presque contagieuse, on va dire, et ça peut repousser certaines personnes, et je pense que ça peut repousser des énergies sombres, parce que vous éclairez, et ça peut déranger aussi, hein, c'est ce que je ressens. Vous pouvez déranger, vous avez pu, en tout cas jusqu'à maintenant, déranger de par l'énergie que vous dégagez ici. Alors vous êtes des personnes indépendantes, et comme j'ai dit, vous, en général, vous n'êtes pas des personnes qui... Vous vous lamentez pas sur votre sort, vous avez tendance, en fait... D'ailleurs, vous avez eu tendance à beaucoup tirer les autres vers le haut, hein, dans le passé. Et puis à devenir... C'est un peu des leaders. Enfin, vraiment, je sens une énergie de leader ici. Et vous avez aussi cette capacité de pouvoir montrer aux autres leur propre capacité, leur propre force, leur propre part de lumière aussi. Hein. Vous êtes aussi des personnes qui savent montrer votre appréciation pour des petites choses dans la vie. Et vous savez vous débrouiller. Hein. Vous êtes assez, on va dire, débrouillard ou débrouillarde. Je sens aussi une grande indépendance d'un point de vue des finances. Vous n'aimez pas dépendre sur qui que ce soit d'un point de vue financier. Vous aimez pouvoir être
autonome aussi financièrement. Vous êtes en général très apprécié hein, par les personnes autour de vous, mais encore une fois, vous avez eu tendance à être un peu sauveur. Hein. Ici, je peux ressentir des énergies où vous avez des personnes qui se sont appuyées sur vous parce que vous avez cette force en fait, et on la ressent. Vous avez pu attirer des personnes qui avaient besoin d'aide, besoin d'être motivées, et ouais, je ressens que vous avez peut-être vraiment attiré des personnes un peu brisées comme ça, et que vous deviez les tirer vers le haut, mais là, ce que l'univers tente de vous dire, c'est qu'il est temps maintenant de continuer votre ascension et de ne pas vous laisser tirer vers le bas, parce que je pense que vous avez été par le passé tiré vers le bas par certaines énergies, certaines personnes, au détriment, on va dire, de votre propre bien-être. Alors, qui est le groupe numéro 2 ? Alors, j'ai l'étudiant, j'ai le mentor. Ah, vous voyez, c'est ça que je vous ai dit. Hein. Je pense que vous êtes des personnes où vous avez beaucoup à partager, à offrir aux autres, parce que vous êtes, vous voyez, l'étudiant, vous étudiez dans votre coin, vous êtes aussi très autodidacte, et vous vous intéressez à beaucoup de choses, et encore une fois, quand vous avez un problème, vous allez chercher, vous étudiez la solution, vous allez chercher les solutions par vous-même. Donc il y a vraiment une énergie contraire à être un assisté ou une assistée. Vous avez vraiment tendance à vous dire non, mais je vais essayer de trouver les solutions. Quand j'ai un problème, je vais chercher les informations qui peuvent m'aider. Et regardez, ici on a cet homme qui protège ce petit enfant avec son aile, donc un côté protecteur chez vous. Vous avez tendance aussi à partager avec les autres des conseils. Vous êtes de très bons conseils en général. Et vous... pour moi, ici, il y a vraiment une énergie vous avez beaucoup à transmettre aux autres. Donc, il y a cette capacité à transmettre votre savoir, votre expérience aussi, et cette énergie positive. Hein, vous pouvez transmettre cette énergie positive aux autres. C'est vraiment sur le caractère des gens. Ce que je ressens aussi, vous avez la capacité de pouvoir un petit peu, c'est pas donneur de leçons, mais c'est pas faire la morale non plus, mais c'est comme si vous remettez la responsabilité de chacun entre leurs mains, alors que dans le passé, je sens que vous avez été plutôt à toujours aider, et maintenant vous allez passer dans l'énergie de je te fais voir les capacités que tu as en toi, et tu peux maintenant les utiliser pour voilà, pour ta propre vie, pour te sortir de ta situation, mais je vais plus faire les choses à ta place. Ici, c'est je te donne les outils, je te donne les connaissances, mais après, c'est à toi de faire. Ok ? Donc, c'est ça que je vois ici. Vous pouvez être aussi des personnes où vous aimez beaucoup apprendre, vous former. Voilà, vous aimez, tantôt vous êtes l'étudiant et tantôt vous êtes le mentor. Mais c'est parce que vous êtes l'étudiant que vous pouvez être aussi le mentor, parce que vous avez vous affinez toujours de plus en plus vos connaissances. Ok ? Alors, on y va. Si ça vous parle, on va continuer et on va aller voir sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention. Donc sur cette période, comme j'ai dit, c'est intemporel. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo. Sur quoi l'univers tente d'attirer l'attention du groupe numéro 2. Ah, les gens. Les gens. Et puis j'ai le flot derrière. Donc avec la carte numéro 11. Vous voyez, et ce personnage, il a les yeux bandés. Donc en fait, vous amenez aussi les personnes à sortir du déni de quelque chose. Vous voyez, du déni. J'entends aussi que là où l'univers tente d'attirer votre attention, c'est que pas tout le monde ne voit les choses comme vous. Pas tout le monde n'a les mêmes lunettes que vous, donc ne voit pas. Si vous voyez le positif dans le négatif, ces personnes ne le voient pas forcément. Donc c'est ça aussi, cette énergie que je voyais tout à l'heure. Où et quand vous sentez-vous découragé ou sous-estimé? Souhaitez-vous faire partie des gens branchés? Quelle qualité idéale aimeriez-vous posséder?
En fait, ce que je ressens, c'est que, encore une fois, quelquefois, vous pouvez être exaspéré. C'est ce que je ressens ici, parce que les personnes ne voient pas les choses comme vous, ou voilà, parce que c'est des étudiants et vous êtes le mentor, donc vous avez des fois, il y a un décalage. Et en fait, là, on veut attirer votre attention, c'est que vous êtes justement là pour amener les personnes aussi à, à voir les choses différemment. Et qu'il y a une notion de patience qui est demandée et d'une forme de tolérance, on va dire, qui est requise ici. Voilà, le flow. Vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie, vous ne pouvez pas maîtriser votre façon de les gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. Donc je pense que là où l'univers veut attirer votre attention, c'est que aussi quand il y a une expression qui dit on peut amener un âne à la fontaine, on ne peut pas le forcer à boire. Et bien c'est un peu ça. Je pense que vous avez une énergie, encore une fois, vous vous attendez peut-être à ce que des personnes aient les mêmes caractéristiques que vous, puissent avoir ces capacités. J'entends aussi que vous avez eu beaucoup de problèmes dans votre vie, mais vous avez toujours su vous en sortir par vous-même. Et vous ne comprenez pas peut-être quand des personnes autour de vous n'ont pas les mêmes capacités, voilà, ou se lamentent sur leur sort, ou sortent, on va dire, se posent en victime, vous avez du mal en fait à vous mettre à leur place parce que vous n'êtes pas comme ça. Mais là, on vous dit justement ce sur quoi l'univers veut attirer votre attention, c'est que chacun a son timing en fait. Et ne pensez pas que c'est fichu ou parce que voilà, il suffit juste de pouvoir amener cette perspective-là aux gens autour de vous et après ils en feront ce qu'ils veulent. Mais vous ne pouvez pas les forcer. C'est ça aussi que je ressens dans ces messages. Je pense aussi que là où on essaie d'attirer votre attention, c'est de ne pas vous laisser duper par la vision des autres personnes. D'accord? C'est ça aussi. C'est ça que je ressens. Ne vous laissez pas duper par la vision des autres. Et j'entends par rapport aussi à votre façon de voir les choses. Donc ne laissez pas les autres changer votre perspective. C'est bien d'être à l'écoute, hein, mais voilà, que ça ne vienne pas changer votre perspective, surtout si elle est positive, on va dire ça comme ça. Oui, et puis aussi j'entends peut-être de ne pas trop vous... Ouais, vous avez peut-être tendance aussi ouais, je sais pas comment vous dire, vous énerver, vous dire, ben voilà, les gens m'énervent, ou il y a un décalage en fait. Il y a un décalage entre ce que vous ressentez et ce que les autres autour de vous, voilà, peuvent ressentir. Ouais, j'entends encore l'opinion, hein. Et c'est beaucoup par rapport à votre liberté. Je pense que c'est aussi pour certains ce que je ressens, c'est par rapport à votre choix de vie, par exemple d'être célibataire ou d'être indépendant. Par exemple, indépendant, de vous mettre en indépendant au niveau professionnel. Ne vous laissez pas aller à la peur des autres. Peut-être que vous vous relancez dans certaines études et il y a des personnes autour de vous qui vous disent oui, mais non, comment tu lâches ton boulot pour te mettre en indépendant, c'est super risqué. Euh, tu te lances comme ça alors que voilà, t'as pas d'expérience. Il y a vraiment cette énergie que je ressens. Et pour d'autres, ça peut être aussi parce que vous avez choisi, par exemple, vous êtes célibataire et l'opinion des gens, c'est oui, mais comment est-ce que tu es en couple, t'es pas en couple? Vous voyez, et ça, ne laissez pas les autres vous dire que vous n'êtes pas normal en fait. Vous avez votre façon de voir les choses. Peut-être que vous vivez très bien votre célibat, peut-être que vous vivez très bien le fait d'être, voilà, de ne pas vivre avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes en couple, mais vous vivez chacun de votre côté. Et c'est ça que je ressens, c'est que vous devez avoir le courage, voilà, d'exprimer votre liberté. Je pense que vous avez vraiment, vous aimez votre liberté et quelquefois l'entourage
ne comprend pas forcément ce besoin de liberté. Et il y a le petit chat qui est dehors et qui me fait miaou. Voilà, le chat qui est indépendant, hein, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à votre indépendance quand même. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ensuite? Il se frotte contre la vitre et là où il y a les cartes. C'est bien, il les nettoie comme ça en même temps. Vous n'allez pas le voir parce qu'il est noir, donc... Ouais, peut-être que vous voyez un peu les yeux, je crois. Je pense que vous pouvez voir un petit peu les yeux. Ouais, il est parti là. Ok, alors... Allez, on continue. Sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention? Groupe numéro 2. Sur quoi l'univers tente d'attirer... J'ai vu 18-18 sur la caméra. Waouh, regardez-moi ça. Une lumière de guérison. Et vous avez le 8. Je venais de voir 18-18 et vous avez le 8. Et vous avez le 8 ici. Franchement, vous avez le pouvoir présent. Le pouvoir présent. On a le lion, encore une fois. Il y a vraiment très fortement cette énergie du lion. J'entends tenir tête de vos convictions. J'entends, on ne peut pas comparer des pommes et des poires. Il y a vraiment cette énergie de... Il n'y a personne qui peut vous dire quoi faire parce que vous n'êtes pas... Voilà, vous agissez pas de la même manière. Et ça ne veut pas dire que vous êtes plus fort ou moins fort que les autres. C'est que chacun est fort dans sa propre identité, dans son propre essence. Si vous commencez à vous adapter aux autres, vous commencez à voir les choses dans la perspective des autres personnes ou à faire comme les autres, vous allez perdre de cette force. Vous n'allez pas être... Alors, ce que l'univers tente ici de vous dire, d'attirer votre attention... Ouais, vous avez aussi une lumière qui... Votre énergie, vous voyez la notion de lumière, de soleil. Votre énergie est très guérisseuse en fait. Votre énergie est très guérisseuse. Donc vous amenez de la guérison aussi. Et vous amenez les personnes, encore une fois, hein, vous amenez les personnes à trouver... C'est comme si vous permettez aux personnes de trouver leur propre force. Pour aussi être indépendant ou indépendante, être autonome, être responsable. Encore une fois, cette notion de se responsabiliser d'autres personnes. Là, on vous dit aussi de nouveau, hein, comme vous brillez énormément, ça peut aussi... Vous voyez, certaines personnes vont mettre un voile devant leurs yeux parce que ça les éblouit. Ils n'aiment pas. Donc, je vous dis, hein, vous pouvez aussi déranger. Et je pense pas que ça vous affecte encore aujourd'hui. Mais dans le passé, vous avez pu être rejeté par des personnes. C'est peut-être pour ça que vous êtes célibataire, parce que votre lumière, elle a dérangé. Et en fait, vous mettez en lumière des choses que certaines personnes ne veulent pas voir en elles. Ok, c'est ça que je ressens aussi. Alors, sur quoi l'univers tente de vous attirer votre attention? Sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention? Sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention? Ah, le 6 de bâton. Oh, l'empereur. Ok. Alors, ici, ouf, la justice et la reine de coupe. On a la reine de coupe, on a le 6 de bâton, l'empereur, et puis on a la justice. De rester bien droit dans vos bottes. C'est vraiment ce que j'entends. Vous ne devez pas changer la façon dont vous percevez
le monde, et le monde, vous le percevez avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, mais vous savez le maîtriser, cet amour. Vous n'êtes pas quelqu'un d'immature émotionnellement. Ça, c'est quelque chose qui est une force, et je pense qu'il y a des personnes qui ont essayé de même de vous, j'entends là, vous faire culpabiliser, parce qu'à un moment donné, peut-être que ça a marché, vous êtes tombé dans des codépendances, mais là, vous avez... pour moi, ça vous a demandé énormément de courage, hein. D'ailleurs, vous l'avez eu, la carte ici du courage, elle était où? Attendez, c'est dans quel... Ah, c'était... Elles sont là. Là, pardon. Je vais y arriver. Le courage et l'audace, je pense que ça vous a demandé beaucoup de courage de laisser tomber certaines personnes, ou pas de laisser tomber, mais de dire, mais en fait, il y a un moment donné, je peux pas te sauver, quoi. Et c'est ça que je ressens, là où l'univers aimerait attirer votre attention, c'est qu'il y a certaines personnes qui veulent pas voir les choses, et que vous ne devez pas forcer, et que vous ne pouvez pas, voilà, il y a un moment donné, bah... Vous pouvez donner des conseils, vous pouvez dire que voilà, vous pouvez montrer des exemples, mais si les personnes elles-mêmes ne veulent pas prendre leurs responsabilités, vous ne pouvez pas faire les choses à leur place. Et pendant longtemps, vous avez essayé de faire les choses à la place des autres, vous êtes rentré dans la dynamique de codépendance, c'est-à-dire que oui, mais t'es pas là pour moi, mais tu vois, tu m'aimes pas, ou alors... on vous a fait culpabiliser, on vous a fait porter le chapeau du malheur des autres. Mais là, vous avez eu le courage de dire non, en fait, stop. Il y a un moment donné, moi, je veux bien donner de ma... Voilà, je veux bien être compassionnée, mais je ne vais pas m'oublier, je ne vais pas non plus me faire tirer vers le bas parce que quelqu'un n'a pas envie de voir ou les autres ne veulent pas voir ce que je tente, bon gré, mal gré, de leur expliquer ou de leur montrer. Ok ? Donc ce que l'univers ici tente de vous indiquer, de porter votre attention, c'est que vous êtes un leader. Et un leader ou une leaduse, et il doit rester dans sa position de force. L'empereur, il ne va pas descendre de son trône pour aller, on va dire, se mettre dans une situation précaire ou difficile pour aller aider son peuple. Il va rester sur son trône et il va, bien sûr, bon, on parle d'un bon empereur ici, et il va faire en sorte de mettre en place des choses pour que le peuple puisse avoir une meilleure condition de vie. Mais bien sûr, si le peuple n'a pas envie d'utiliser, on va dire, les infrastructures que l'empereur a mis en place, ou de suivre les directives de l'empereur pour le bien-être du peuple, eh bien, ben, voilà, les personnes pourront continuer à se plaindre. Je pense qu'ici, vous avez aussi... il y a certaines personnes qui ont essayé vraiment de vous faire descendre de votre cheval, c'est-à-dire de vous faire descendre de votre position d'empereur, de vous rabaisser pour certains, et de vous dire, même j'entends pour certains, que vous êtes égoïste, hein, c'est possible ici. Ce que l'univers tente de vous dire, c'est que vous êtes, encore une fois, resté droit dans vos bottes, c'est que vous êtes, oui, quelqu'un de compassionné, vous êtes quelqu'un qui avait du cœur, mais vous êtes aussi quelqu'un qui a un esprit de discernement, et qui ne va pas, on va dire, oublier le bon sens. D'accord ? Donc vous n'allez pas mettre de côté l'intelligence, le bon sens, et aimerait aussi, enfin l'univers aimerait attirer votre attention sur le fait que vous êtes dans le juste. Voilà, vous êtes dans le juste et que vous n'avez pas, encore une fois, à vous rabaisser pour conforter les autres. Vous voyez, vraiment, je ressens ici que vous avez pu être entouré de personnes, vous savez, quand on dit en anglais « misery likes company », on dit qu'en fait la misère aime bien avoir de la compagnie. Ça veut dire que vous avez pu être entouré de personnes qui aimaient bien voilà, se plaindre, se lamenter sur leur sort. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement parce qu'on passe tous par des moments comme ça, moi y compris. Mais c'est des personnes qui peuvent vous faire culpabiliser dès que vous allez bien, vous dire oui, mais tu vois, enfin, qui vont essayer qui n'aiment pas que vous allez bien ou vous réussissez dans votre vie. C'est ça que je ressens en fait. Alors que votre réussite ne fera que les tirer eux aussi vers le haut. C'est ça que je ressens. Et c'est ça que l'univers tente de vous dire voilà, sur cette période en tout cas.
J'entends ne pas céder au chantage, hein. Il y a quelque chose avec le chantage pour certains d'entre vous. C'est ça sur quoi l'univers aussi veut vous prévenir, c'est de ne pas céder au chantage. Ok, alors on va voir ici. Quoi l'univers veut attirer votre attention? Sur quoi l'univers veut attirer votre attention? Numéro 2. Le voyage. Alors ici j'ai le voyage. La carte 18 c'est 4, 8, 9, 10. C'est le 10 de carreau. Donc ça parle de changement. Vous voyez, il y a un changement dans votre vie aussi. Ouais, et il veut vous informer, regardez. Il y a quelqu'un ici qui porte, on va dire, des bagages, et l'autre qui est un peu le leader. À chacun de porter, vous voyez, son bagage. Vous n'avez pas à porter le bagage des autres. Quand vous voyagez, c'est le voyage de la vie, c'est ça que j'entends. C'est que chacun doit porter, on va dire, trier et faire le tri aussi dans ses bagages. Vous, vous êtes allégé, vous avez décidé de voyager léger. Maintenant, si l'autre a décidé de prendre son bagage avec lui, vous avez pu lui donner le conseil, écoute, t'as pas besoin de toutes ces affaires, mais voilà. Après, vous pouvez pas convaincre encore une fois quelqu'un si elle veut pas le faire. Alors, on va aller voir ici. Non, ça va pas, attendez. La femme brune, alors ça peut être vous ici, d'accord, vous pouvez être, et j'ai encore le chiffre 8, alors vous, peut-être vous êtes né en 8, un jour 8, peut-être que vous êtes du mois d'août, mais le chiffre 8 a une signification qui parle d'abondance, et aussi, ben encore une fois, je vous ai dit, c'est le chiffre quand même qui est en relation avec le lion, donc cette énergie de confiance, de force, et puis aussi de, vous savez, les lions, ils sont quand même, quand ils ont une décision en tête, ils sont forts ils ont des fortes convictions. Et là, ça peut être vous, si vous êtes une femme, hein, ici. Alors, pour certains, on vous dit, ne faites pas attention aux rumeurs, où il y a des personnes hein, qui peuvent parler dans votre dos, et peut-être qu'on vous l'a reporté, ou... C'est ça que je ressens. Il y a peut-être des... Vous voyez, ah ouais, elle est toujours... ou il est toujours célibataire. Vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui parlent sur votre vie amoureuse, qu'il y a des personnes qui pensent que en fait, vous êtes en cage alors que vous êtes libre. Donc on vous dit encore une fois, ne faites pas attention à ce que les gens disent, en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire, parce que vous... votre façon de vivre, c'est celle qui vous convient en fait. Et ça ne regarde personne. Et en plus de ça, vous instaurez l'exemple. Parce que s'il y a des personnes autour de vous qui ne comprennent pas qu'elles sont dans une codépendance, peut-être que ces dames-là, elles sont, je sais pas, je vais prendre l'exemple ici, elles sont mariées, mais elles se plaignent tous les jours de leur mari, elles sont malheureuses. Et en fait, bah, tout ce qu'elles trouvent de mieux à faire, c'est de parler sur vous qui êtes célibataire. Mais peut-être que vous êtes 10 fois plus on va dire heureux ou heureuse en étant célibataire parce que vous avez choisi de ne pas vous mettre avec une personne voilà, qui allait vous tirer vers le bas par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que je ressens. Alors les signes que j'ai ici, les signes astrologiques, j'ai très fortement le bélier, la balance, et puis j'ai des signes aussi de feu, donc sagittaire, bélier, ou lion. Alors bien sûr les signes, hein, c'est en plus, c'est pas obligatoire que vous soyez ces signes-là, mais ça vous donne des indications supplémentaires. Et puis évidemment le lion aussi que j'ai vu tout à l'heure. Pardon groupe numéro 2, j'ai oublié de vous tirer aussi une carte comme ça pour la carte de la numérologie. Ce que l'univers, je vais dire ici, il y en a trop. Là, l'univers tente d'attirer votre attention, tente de vous tirer l'attention sur quoi? Le 1, voilà, regardez, l'énergie 1, donc c'est vraiment votre indépendance. J'agis, je décide, j'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, je mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action, je décide, j'ose m'affirmer et je fais les choses par moi-même. Donc voilà, encore une fois, cette énergie de ne pas se laisser distraire finalement par l'opinion, la vie des autres, et de ne pas se laisser tirer vers le bas. Donc collaborer, oui, mais pas se sacrifier, pas être dans une énergie de voilà,
comment dire, de se faire influencer par l'opinion des autres. Et c'est vraiment pas, quand vous avez quelque chose en tête, quand vous décidez quelque chose, eh bien ça sera toujours à vous un peu d'être le leader. Vous ne pourrez pas attendre que les autres vous disent oui ou non, ou vas-y, ou non, vous devez vraiment prendre l'initiative. C'est ça que l'univers tente de vous dire ici. Ça sera à vous de prendre l'initiative dans vos actions, et par rapport aussi, peut-être même par rapport à un groupe, ça sera vous le leader, d'accord? En tout cas, très beau tirage pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vais continuer sur Vimeo pour ceux que ça concerne. On va aller voir un peu plus en détail, bien sûr, en quoi consiste, on va dire, peut-être ces personnes, hein, quel impact elles ont sur vous, dans quel domaine éventuellement vous allez avoir une victoire, parce que je vois clairement une victoire, et que vous allez être même un leader. Donc ça peut être que vous allez avoir vous allez être un exemple et un meneur, un entrepreneur pour certains ou certaines, et montrer l'exemple aux autres. Mais j'ai envie de voir dans quelles circonstances ou dans quel domaine vous allez pouvoir guider. C'est ça que j'entends. Mais aussi, si on a pensé que vous étiez, en fait, on vous attribue le rôle d'une personne qui est pauvre, enfin, vous voyez, la pauvre fille ou le pauvre garçon, il est tout seul, elle est toute seule. Mais en fait, vous êtes victorieux. Et j'ai comme l'impression que ça va se montrer maintenant. En fait, c'est ça que j'ai envie d'aller creuser un peu plus. Et puis, voilà. Et puis, je vous donnerai des temporalités aussi. Et puis un conseil, bien sûr, pour que vous sachiez un petit peu voilà, comment vous pouvez avancer dans ces énergies, et comment, on va dire, vivre au mieux cette situation. Parce que il y a quelque chose qui me dérange quand même. Il y a quelque chose qui me dérange par rapport à l'entourage. Et je veux voir à quel point cet entourage... J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se réveiller et qui vous ont critiqué, ou qui vous ont pas vu pour ce que vous étiez, qui risquent d'être éblouis par une forme de réussite que vous allez avoir. Et c'est ça que j'ai envie d'aller creuser un peu plus. Voilà mes chers, je vais donc vous mettre le lien Vimeo en barre de description pour ceux qui veulent me suivre. N'oubliez pas bien sûr de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo donc, sous la vidéo, de partager et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. On va continuer avec vous qui avez choisi la carte numéro 35, loin de chez soi. Alors, dans un premier temps, déjà ce que je peux ressentir avec cette carte par rapport à ce sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention, eh bien, je ressens que l'univers veut vous signaler que peu importe où vous allez, vous amenez avec vous vos expériences. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous retirer. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez... alors, vous êtes passé par de multiples expériences. Il y a une notion d'avoir fait une forme de pèlerinage. Et en fait, plus vous avez avancé dans la vie, plus vous avez construit, même si ce n'est pas apparent pour vous. Et vous pouvez même avoir l'impression que vous ne vous êtes pas posé. Vous voyez, vous cherchez l'endroit où vous pourrez ancrer certaines choses, certaines expériences, et pouvoir enfin vous poser. Parce que je sens que ça a été comme un voyage, mais dans lequel vous emportez à chaque fois vos connaissances, et ces connaissances vous permettent de vous construire encore plus dans votre évolution, dans votre vie. Ce que je ressens aussi, c'est par rapport à cette carte, on voit qu'au loin, il y a une autre petite montgolfière, hein, tout au loin. Et je ressens ici que ça peut être que pour certains d'entre vous, vous êtes sur le point de faire une rencontre qui va vous permettre de vous poser, de vous stabiliser, de pouvoir enfin ancrer, on va dire, toutes ces expériences dans quelque chose de plus, on va dire, de plus posé, de plus ancré. Vous serez moins dans une notion d'expérience, de devoir en fait commencer des choses et puis ça s'arrête. Enfin, je ressens quelque chose qui va pouvoir se poser dans votre vie. Ok ?
Pour d'autres, il s'agit d'un message très clair qui dit loin de chez soi, ça veut dire que vous serez amené à changer de pays, changer de région et que de déménager parce qu'en fait on vous dit que ce que vous cherchez, en fait les connaissances que vous avez sont utiles dans un autre endroit que là où vous êtes actuellement. Ok ? Donc ça c'est déjà ce que je peux vous dire dans ce premier, on va dire, ces premières impressions. Maintenant, je vais passer bien sûr à vos énergies, qui vous êtes le groupe numéro 3, pour que vous puissiez savoir si vous avez fait le bon choix. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir l'intro si vous avez besoin de plus d'éléments pour savoir en quoi consiste ce tirage. Je viens d'entendre ce que vous cherchez se trouve ailleurs. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous cherchez qui se trouve ailleurs que là où vous êtes actuellement. Mais c'est pas vous qui devez changer, c'est l'endroit où c'est... vous voyez, ça peut être l'entreprise, ça peut être bien sûr une maison, ça peut être un pays, mais c'est ça que je ressens. Et puis l'éléphant, hein, on a un éléphant quand même dans cette carte qui nous parle de sagesse, d'expérience. Vous voyez, il y a quelque chose avec votre sagesse va être utile ailleurs que là où vous êtes actuellement. On parle aussi de fondations solides, hein. Donc c'est des fondations, en fait des connaissances qui sont très solides et qu'on ne peut pas vous enlever. Quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Même si vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, il y a quelque chose, il y a des choses qu'on ne peut pas vous enlever. Alors, on y va. Qui est le groupe numéro 3 qui a choisi la carte loin de chez soi? Qui est le groupe numéro 3? Quelle est l'énergie? Attendez, il y en a trop. On a besoin, j'entends, on a besoin de vos ressources, de quelque chose que vous avez. Qui est le groupe 3? Qui est le groupe 3? Allez, bah voilà, walking away. Bon, c'est très clair. Hein. Vous voyez, 27, le chiffre 9. Donc pour vous, clairement, vous êtes actuellement peut-être dans une situation où vous quittez quelque chose, où c'est imminent, on va dire, vous serez amené à quitter un endroit, un travail, une relation, par amour pour vous. C'est ce que j'entends, par amour pour vous. Donc c'est vous qui prendrez cette décision, ou c'est vous qui avez pris cette décision par amour pour vous, pour votre bien-être. Ok. Alors pour certains, vous serez amené à faire un choix du cœur. Il y a vraiment cette notion de choix du cœur, où on doit laisser quelque chose pour rejoindre quelqu'un ou quelque chose qu'on aime. Ok, ça aussi, c'est ce que je ressens. Donc, vous êtes à la fin de quelque chose, vous arrivez à une conclusion. C'est ça que je ressens. Vous arrivez à une conclusion et vous décidez de fermer un chapitre, de plier bagages et d'aller dans une autre direction. Vous êtes des personnes qui... Vous suivez votre cœur. Vous suivez votre cœur. Ici, j'ai le 27 et j'ai le 44. Ça peut être votre âge. Ça peut être, bien sûr, on a le 8 qui parle aussi... d'être juste, vous voyez, il y a cette notion de justice, d'être juste avec soi, d'être juste avec ce qu'on ressent. Alors, je dois le dire, après c'est très spécifique, mais vous aimez votre couleur préférée, ou vous vous habillez souvent en rose ou en rouge. Il y a quelque chose avec ça aussi, où c'est la couleur que vous aimez, préférée. Ouais, je vois 2, vous voyez, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, mes yeux s'arrêtent là-dessus, parce que c'est comme ça que marche ma clairvoyance. C'est pour ça que les cartes m'aident beaucoup. C'est que je vois ici qu'il y a 2 papillons qui sont sur le point de se rencontrer. J'ai l'impression que vous quittez quelque chose et que vous allez à la rencontre de quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un ou quelque chose. Encore une fois, ce que vous cherchez ne se trouve pas là où vous êtes.
Qui a le groupe numéro 3? Qui est le groupe 3? Ah, bah, intéressant. Vous voyez, je vous ai parlé ici du chiffre 8 et de justice, de justesse, d'être juste avec soi. Eh bien, on a advocate, qui veut dire celui qui, je ne sais pas comment on dit en français, hein, l'avocat, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas celui qui défend la justice, quoi. Vous inspire à mettre de la compassion en action. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je ne peux plus aller à l'encontre de ce que je ressens être juste. Je peux pas être en désaccord avec ce qui me semble juste. Et il y a quelque chose qui vous appelle, comme une mission, comme si vous vous sentez missionné. En fait, vous vous dites, je peux plus, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Bon, par exemple, vous aimez la nature, vous êtes très proche de la nature, mais vous vivez en ville, voilà, dans une grande ville où vous êtes complètement déconnecté de la nature et que vous voulez être beaucoup plus à amener, par exemple, je sais pas, à travailler avec la nature, être avec les plantes, être avec les animaux, et vous dites, c'est que je suis en décalage avec avec qui je suis en fait. Ah, on a le juge, hein. Pour certains, alors c'est votre métier. Vous êtes dans un métier d'avocat, de juge. Euh, j'ai des artistes ici aussi. Voilà. Voilà, balancing justice, ça veut dire mettre de l'équilibre avec justice et compassion et de distribuer le pouvoir de manière équitable. Donc ça veut dire que vous n'aimez pas l'inéquité, vous n'aimez pas, par exemple, bah voilà, typiquement, vous pouvez œuvrer pour des causes où il y a des personnes qui ont rien, alors qu'il y en a d'autres qui ont tout, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça où vous êtes des justiciers et des justicières. Donc ici, on pourrait très bien avoir des signes de la balance, hein, sans aucun problème. J'ai aussi le signe de la Vierge. Et puis on verra par la suite. Vous n'aimez pas l'inégalité, ça c'est clair. Vous n'aimez pas la hiérarchie aussi. Mais j'ai l'impression que vous êtes prêt à aller vous battre pour une cause ou alors de mettre en action ce pourquoi vous croyez. Si vous vous dites... en fait, vous ne pouvez pas rester dans la passivité. C'est ça que j'entends. Je ne peux plus rester passif. Je ne peux plus dire ouais, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, mais je mets pas des choses en place pour. Et là, j'ai l'impression que vous allez prendre ce chemin et l'univers vous aimerait vous faire savoir que c'est bien votre chemin, c'est bien ce que vous devez faire. D'accord? Pour certains, c'est vraiment dans un domaine artistique, ça veut dire que vous allez l'exprimer par un art, par de la musique, par de l'écriture, parce que j'ai quand même le gossip, par la communication aussi. J'entends que vous êtes là aussi pour, c'est marrant, hein, vous êtes les trois groupes, il y a vraiment ce fil rouge d'éveiller les consciences, de réveiller les gens, mais vous c'est vraiment sur la notion d'inéquité, d'inégalité dans le monde, voilà, et ça peut être par rapport voilà, à des cultures, enfin il y a quelque chose comme ça. Et puis avec le gossip et le shapeshifter, j'ai quand même l'impression que vous êtes amené à changer les consciences en fait, amener les personnes par la parole ou par la communication à changer la conscience des personnes donc dans le monde, ou en tout cas une partie des personnes. Et j'entends aussi réunifier les différents... en fait, de faire comprendre que tout est relié. C'est ça aussi que je ressens. Vous êtes vraiment là pour... Alors, c'est marrant parce qu'ici, je pars un peu sur de la mission de vie. Vous êtes vraiment là pour éveiller les consciences, à considérer les sentiments des autres, à être dans la compassion, à se mettre à la place des autres, à... voilà, il y a quelque chose par rapport à ça que vous êtes amené à faire, et c'est marrant parce que je vois comme des pixels, donc ça peut être à travers, comme j'ai dit, l'informatique, ouais, l'informatique en général, un blog, il y a des choses comme ça que je ressens. Ok, bon, j'ai dressé un peu le tableau ici. Pour certains, je vois l'Écosse. Vous êtes attiré par l'Écosse ou...
voilà, je vois aussi ouais, des lieux assez verts. Vous partez pour du plus vert. Vous avez des origines peut-être anglaises ou écossaises, où vous habitez dans ces régions-là. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je vois aussi l'Asie. Ici, je vois aussi l'Asie. Bon, on va continuer. Si vous êtes reconnu dans ces énergies, on va aller voir un peu maintenant, même s'il y a eu déjà quelques informations, sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention. Donc, sur quoi l'univers essaye d'attirer votre attention. Qu'est-ce qu'il aimerait, enfin, qu'est-ce que l'univers... Donc ça peut être par des signes, des synchronicités, par des... Justement, ça passe toujours par nos ressentis, nos émotions, nos intuitions, nos rêves. Alors... Sur quoi l'univers essaie de tirer votre attention? Il aimerait que vous soyez conscient de quoi ici? Pour le groupe 3... Aïe, attendez, elles sont tellement grandes ces cartes. Ah bah voilà, bah, c'est incroyable. Hein. Véhicules et voitures. Donc vous, c'est clairement, vous n'êtes pas censé rester au même endroit. J'ai l'impression que vous êtes censé bouger, vous êtes censé vous déplacer. J'ai la mort. Hein. Vous devez arrêter quelque chose, vous devez quitter un endroit. Je pense que c'est extrêmement clair. J'ai l'éveil. Voilà, il est temps, la communication. Vous êtes amené pour éveiller par la communication. Et de recréer des liens de confiance. Vous voyez, je vois un peu comme la mère cygne qui avec ses petits, je sais pas qu'on appelle ça des bébés cygnes, quoi. Je sais pas, c'est pas des signaux, mais c'est des canetons, enfin voilà. Et vous êtes censé amener des personnes à quitter un mode de pensée ou une façon de faire. Vous voyez, c'est des croyances qui créent des inégalités aussi, hein. Parce qu'on participe tous à ça de manière complètement inconsciente. On a tellement été programmés. Vous êtes amenés à couper une façon de faire les choses et de permettre aux personnes d'arrêter certaines habitudes ou certaines choses qui nourrissent une inéquité, une inégalité, une injustice dans le domaine que vous considérez ici injuste. Hein. Alors, connaissez-vous la direction que vous souhaitez donner à votre existence? Avez-vous l'impression de contrôler vos projets de vie? Prenez-vous la place de la voiture dans vos rêves? Donc là, vraiment, l'univers tente d'attirer votre attention sur le fait que est-ce que vous êtes en train d'honorer est-ce que vous êtes en cohérent entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites? C'est vraiment là où on va attirer votre attention. Si vous vivez, comme j'ai dit, dans une grande ville, qui vous permet pas en fait et que vous aimez la nature et que vous aimez le respect de la nature, c'est problématique. Si vous travaillez dans une entreprise, par exemple, on va parler du pharma, et que vous êtes pour la médecine naturelle, il y a une dissonance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous devez aller dans un milieu, dans un monde, dans un endroit qui correspond à qui vous êtes vraiment. Et donc ça va vous demander de couper avec quelque chose. Quelle partie de vous-même ou habitude nécessite un changement? Vous sentez-vous déconnecté de vous-même ou des autres? Avez-vous négligé votre santé physique ou émotionnelle? Vous voyez, c'est ça la dame de coupe là qu'on a eu tout à l'heure. La dame de cœur, je pense que vous avez longtemps négligé ce que vous sentiez être juste. Et peut-être même ici, ça peut être votre santé physique. Mais c'est parce que vous n'étiez pas en accord avec... il y avait une dissonance, c'est ça que je ressens. Et là, l'univers vous pousse, et je pense que vous êtes poussé de plein de manières, à quitter, je ressens quand même quitter un endroit, ou quitter une ville. Vraiment, je sens une ville ici, une ville où il y a des métros, il y a de la circulation. Je vois ici Paris pour certains. Évidemment, hein, vous êtes beaucoup à être sur Paris. Je vois, je sais pas pourquoi j'allais dire Dijon, mais je le dis. J'entends Arcachon. Alors, vous voyez, il y a des endroits que je n'ai jamais été. Avignon, voilà. Il y a quelque chose avec le A aussi, hein. Peut-être une ville qui porte le A. J'ai le 2, le 20. Il y a quelque chose avec le 2, vous devez prendre une décision ici. Décision de quitter un endroit et on veut vous porter à la conscience que vous êtes censé
En fait, vous êtes censé, j'entends spread the word, ça veut dire communiquer un plus large à plus de monde. En fait, je pense que si vous êtes utilisez les réseaux sociaux à bon escient, encore une fois, mais ça aide à parler à plus de monde puisque ça touche des personnes partout dans le monde. Et en plus de ça, je viens d'entendre, si vous parlez plusieurs langues, eh bien profitez-en parce que vous avez l'atout de pouvoir toucher encore plus de personnes. Vous, on veut vraiment que vous créiez un éveil massif, une prise de conscience massive sur des inégalités ou des injustices. C'est voilà ce que je peux déjà voir ici. Ah ouais, leadership. Pour certains, je viens de voir les animaux, peut-être quelque chose par rapport aux animaux ou aux enfants, hein, donc il y a aussi ça qui ressort. Alors pour certains, ce que je vois ici, c'est par rapport à l'environnement, parce que je vois les voitures et puis je vois ici la nature, donc ça peut être quelque chose en lien avec tout ce qui est environnemental aussi. Donc arrêter certaines habitudes, voilà, qui sont très bon. Ça c'est. J'ai un autre avis aussi sur ce qui est écologique et environnemental. C'est aussi pas forcément ce qu'on nous dit, d'accord. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Ok, je vais continuer ici. Alors, sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention? Après, je dis pas qu'il faut pas faire attention à l'environnement, hein, pas du tout. Mais il y a des choses comme voilà, l'installation de voitures électriques, de tout faire voilà, en mode électrique, c'est aussi, voilà, vous savez que une machine, on peut la contrôler à distance. Donc c'est plutôt ça, il faut aller voir toujours la finalité, à qui sert certaines choses. Mais là, si c'est par exemple justement préserver la nature parce qu'on la détruit, effectivement, c'est tout à fait honorable. Alors, voyons voir ici. Sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention? Le courage. Voilà, regardez derrière les masques. Plan et action. Écoutez, pour moi, je pense que vous savez que vous devez aller dans un endroit, il y a un endroit peut-être précis où vous aurez plus d'influence. Où ça peut être, voilà, vous voulez travailler dans une institution, vous savez que ça va avoir une certaine influence. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment un bâtiment comme ça qui ressemble un peu à celui-ci. Il y a vraiment une notion de bâtiment. Alors, est-ce que c'est une institution? Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel vous devez rentrer pour avoir une certaine influence? Parce qu'en plus, j'ai avocat. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans le domaine de la justice et il vous faut rentrer dans un certain établissement, ou vous voulez travailler dans un établissement pour remettre de l'ordre, hein? J'ai toutes sortes de personnes qui me suivent, donc bien sûr c'est possible ici, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voulez changer le cours, enfin en tout cas l'univers tente d'attirer, vous avez encore le 2, alors vous pouvez voir le 2 de 2, le 22h22, voilà, ça va être très présent en tout cas pour vous. J'ai le courage. L'univers tente de vous dire d'avoir le courage de faire quelque chose que personne n'a encore fait. Ou il y a encore la forêt, hein, donc il y a quelque chose par rapport à la nature, à la forêt, d'avoir le courage de peut-être aussi dire certaines choses. Alors c'est marrant parce que je vous ai parlé tout à l'heure des voitures électriques, qu'il y a une raison derrière. Enfin, peut-être c'est ce que vous partagez aussi comme opinion et vous voulez que plus de personnes soient au courant de ça. Voilà, ça peut être tout simplement quelque chose aussi dans cet ordre-là. Mais pour moi, là où l'univers tente d'attirer votre attention, ouais, vous voyez, c'est d'aller trouver les intentions cachées derrière les actions peut-être qu'on nous demande de mettre en place. C'est tout à fait possible ici, hein. Alors pour certains, ce que j'entends, vous vous êtes aussi poussé c'est ça, j'entends les endroits autonomes, là, vous savez, des villes autonomes, où il y a quelque chose par rapport à ça. Vous savez qu'il faut commencer à mettre en place des choses plus naturelles,
Et vous êtes clairement poussé à le faire ici parce que vous sentez peut-être des intentions derrière. Vous voyez, j'ai ici la boussole, l'intention, la direction dans laquelle les choses vont aller, surtout dans les grandes villes. J'ai l'impression dans les villes, vous savez que voilà, il y a des choses qui vont se passer. Et vous sentez que vous devez quitter aussi la ville. C'est vraiment, il y a quelque chose par rapport à quitter votre lieu de vie. Hein. Ouais. Donc, on va voir ici sur quoi l'univers tend d'attirer votre attention. Le 6, ah bah voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le 9, vous avez quasiment tous eu le 9 en dos de paquet. Donc on est en année 9 en 2025, même si ce tirage reste intemporel. Je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration ou d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix. Bah, vous avez eu le 2-2-2, hein, donc voilà, le choix. Je m'engage. Donc vous voyez, je m'engage dans quelque chose. Je fais un choix conscient d'arrêter de faire quelque chose qui nourrit quelque chose, qui nourrit un mode de pensée, qui nourrit un système qui ne correspond pas à mes valeurs. Voilà. J'arrête de fuir mes responsabilités, je m'ouvre et facilite les nouvelles rencontres, je crois en mes capacités de succès. Vous avez le 6 pour l'équilibre et je pense que pour certains, vous allez vous unir à certaines causes. Hein. Vous allez vous investir dans quelque chose. Hein. Ça peut être une entreprise, ça peut être une institution bénévole, hein, c'est tout à fait possible ici. Et puis je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais le bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat. Je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Je vous dis que pour la plupart d'entre vous, vous allez arrêter quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne correspond pas à votre système de valeurs, tout simplement. Et je conclus un contrat, je vous dis, hein, vous arrêtez quelque chose pour vous investir dans quelque chose qui est dans votre système de valeurs. C'est vraiment ce que je ressens. Je pense intérêt collectif. Ça, c'est vraiment, c'est fou. Hein, tout est relié à ce nouveau, voilà, à ce monde dans lequel on se dirige, hein, qui ne ressemblera plus à celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais on a un carrefour. On a un carrefour, il y a deux lignes temporelles comme j'ai pu l'expliquer. Une ligne temporelle qui va continuer à être dans cette destruction, dans, on va dire, cette déshumanisation, et une autre ligne temporelle qui va être contraire. Pour moi, la plupart de ma communauté, vous choisissez, c'est un moment de choix de ligne temporelle. À la base, c'est le genre de tirage que je voulais faire. Je verrai si je le fais par la suite, on verra. Mais c'est par rapport à une ligne temporelle que vous choisissez consciemment. Encore une fois, tout dépend de votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, vous choisissez ce que vous voulez, vous êtes maître de votre vie. Mais là, de ce que je vois déjà dans l'énergie dans laquelle vous êtes, il y a quand même de fortes chances que vous allez prendre la ligne temporelle qui est dans cette énergie de collaboration, d'humanisme, de partage, d'union, de responsabilité vis-à-vis de soi et puis vis-à-vis des autres. C'est ça la ligne temporelle vers laquelle nous tendons tous, plus ou moins, en tout cas dans cette communauté, vers laquelle nous sommes en train de tendre. Donc, voyons voir. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je fasse un tirage à choix, sur quelle ligne temporelle je me dirige ou quelque chose comme ça. Enfin, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Alors, on va aller voir ici. Pour le groupe 3, ce que l'univers tente de vous dire ici. Ce que l'univers tente... Ouais, vous voyez ? Oh là là. En fait, l'univers tente de vous dire que plus vous êtes dans un mal-être, ce mal-être que vous vivez actuellement ou les pertes que vous vivez actuellement, je ressens aussi une grande méfiance. Vous avez pu être trahi par pas mal de personnes. C'est parce que on vous pousse en fait à honorer vos systèmes de valeurs, votre système de valeurs voilà. Ce que l'univers tente, ouais, il y a quelque chose. Vous sentez ou l'univers tente de vous dire que ça va aller de mal en pire si vous restez là où vous êtes. C'est vous qui savez votre situation. Vous allez toujours devoir
En fait, vous ne pourrez pas être vous-même, vous allez toujours devoir marcher sur des œufs et vous allez vous sentir énormément trahi en fait, parce que bah, vous serez avec des personnes dans des situations qui ne seront pas du tout en accord avec vous. Alors, ce sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention. Oh, l'ermite, regardez ces cartes-là, regardez ça. L'univers tente de vous dire que si vous vous sentez de plus en plus isolé, déçu par les autres, en mode de toujours, enfin de vous protéger, vous voyez, de mettre les autres pardon, à distance, et vous vous sentez de plus en plus isolé, c'est parce qu'on vous dit de quitter quelque chose en fait. Vous n'êtes plus au bon endroit. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul, pas du tout. C'est que là où vous êtes, vous vous isolez parce que vous n'êtes plus en accord, tout simplement. Et qu'il y a un endroit pour vous, regardez, là il y a un nouveau départ, je sens le printemps très favorable pour vous, surtout sur la saison du taureau, où il y a une institution, où il y a quelque chose dans lequel vous allez, vous voyez, le hiérophante c'est l'engagement, vous allez vous lancer, vous allez vous engager dans quelque chose. Et on a le Verseau, donc on a cette notion de quelque chose d'humanitaire ou qui va vous amener beaucoup, où vous allez enfin connecter à des personnes, à des situations qui sont, que vous considérez être justes, être en accord avec vous. Et de là, on découlera, vous allez vous intéresser à quelque chose. Ça peut être, je vous dis, une institution ou un lieu. Vous allez faire une rencontre. Et ben c'est ça la petite montgolfière qui est de l'autre côté. Vous allez faire une rencontre et pour certains, cette rencontre avec l'étoile, elle est éloignée de vous. Mais vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un. Je dis pas au niveau amoureux là, hein. C'est vraiment une rencontre... c'est vraiment quelque chose de nouveau dans lequel vous vous lancez. Hein. Vous l'avez jamais fait et ça pourra vraiment... Enfin, ça pourrait, je vais y arriver, ça pourrait vous angoisser en fait. Parce que vous... c'est quelque chose de nouveau dans lequel vous vous lancerez. Hein. Et je pense que vous allez avoir plusieurs propositions, et dont l'une sera de vous retenir et qui viendra jouer sur vos peurs. Ça veut dire que ici, par exemple, si c'est pour la question d'argent, ben, on va vous faire une proposition, alors que là, ben, c'est un peu incertain et ça va vraiment jouer sur vos peurs. Mais pour moi, vous décidez de quitter. Je pense que vous allez quitter quand même. Vous savez que là où vous êtes, ça n'a plus de... ça ne vous correspond plus, en fait, tout simplement. Bon, je ne vais pas aller trop loin, mais en tout cas, ce que l'univers tente de vous dire ici, c'est que... il veut vous prévenir de certaines déceptions aussi. Voilà. À venir, que vous sentez certainement, et parce que c'est pour ça que vous sentez que vous devez quitter. Et je vous ai parlé de... Alors ici, on a la Vierge, hein, justement. Je vous ai parlé de la Vierge tout à l'heure. On a des signes ici d'air. Donc Balance, Gémeaux ou Verseau. Et puis on a Bâton ici, donc Sagittaire, Bélier ou Lion. Et on a le Lion ici aussi, le Lion, le Sagittaire ou le Bélier aussi. Hein. Il y a une nouvelle aventure qui se prépare pour vous. Il y a quelque chose au printemps. Mais pour moi, le fait, votre signe pour vous, c'est que vous vous sentez isolé en fait. Vous ne vous sentez pas dans le bon endroit, la bonne position, à la bonne place. Et on vous dit, voilà, vous êtes peut-être, vous avez l'impression d'être seul, mais pour moi, vous rejoignez d'autres personnes et vous sortez d'un terrain aride où vous avez l'impression que c'est aride, que c'est pas accueillant là où vous êtes, que c'est pas chaleureux, c'est froid, c'est... Ouais, vous êtes plus bien là où vous êtes, tout simplement. Vous voyez, vous avez une armure, vous avez peut-être vraiment... de plus en plus où vous êtes protégé. Protégé des autres, et ça fait de vous quelqu'un d'extrêmement méfiant et qui est très seul aussi, solitaire. C'est comme le groupe 1. Hein. Je crois que c'est le groupe 1 que j'avais dit ça. Ok, on va finir ici avec 2 cartes du petit cartomancien
pour le groupe numéro 3, sur quoi l'univers tente d'attirer votre attention. 3. Ah, attendez. Querelle, vous voyez, il y a des disputes. Il y aura peut-être une dispute qui va marquer justement cette coupure. Ça va être le point final pour vous. Alors regardez, j'ai le succès. Hein. Succès, fortune, spéculation. Vous avez de nouveau le 20. Incroyable. Alors vous avez le 20, le 2 qui est très très présent pour vous. Vous avez un succès. Il y a quelque chose qui va... le facteur... Et l'homme de campagne, je vous ai parlé de nature et de campagne. Pour certains, je vous dis, on veut attirer votre attention qu'il y a un endroit où vous devez... vous allez être accepté dans un certain endroit, mais je vous dis, pour certains, vous allez avoir peur d'y aller parce que c'est pas, c'est loin de chez vous, c'est pas dans votre région. Vous voyez, j'ai la mort et l'ennemi, hein, et la maison. Vous devez laisser derrière vous, vous devez vous éloigner d'une situation. Et je pense qu'ici, le succès et le facteur, là on veut vous attirer l'attention, c'est qu'il y a comme une synchronicité, vous recevez une opportunité, où il y a une opportunité qui se présente. Et au moment où vous êtes au plus mal, où vous vous sentez isolé, et on vous dit, ben, saisissez cette opportunité, même si vous ne savez pas trop... ce vers quoi ça vous mène, on vous dit qu'on ne peut pas vous enlever vos connaissances. Ah, voilà, pardon, j'ai le message. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vous allez avoir du succès dans tout ce qui est communication. Tout ce qui a un rapport avec la communication, le fait de créer un lien aussi, j'entends, de communication entre les gens. Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Je vais aller voir plus loin sur Vimeo pour ceux que ça intéresse. On va aller voir un peu plus justement par rapport à cette situation. Donc, est-ce que vous partez vraiment dans un autre pays, une autre ville? Est-ce que c'est un déménagement? Qu'est-ce que vous quittez exactement ici? D'accord? Vers quoi vous vous dirigez exactement? On va essayer de savoir s'il y a un domaine en particulier. Et puis, on va aussi savoir par rapport à cette proposition, cette opportunité que je vois ici, donc de communiquer ou en tout cas de vous mettre en lien avec certaines personnes et éventuellement cette énergie qui se dirige vers vous ou qui est à distance que vous êtes censé rejoindre. D'accord? Donc voilà mes chers, je vais mettre le lien en barre de description sous la vidéo. Bien sûr, je vous donnerai aussi des temporalités et un conseil hein, sur l'extension. Donc pour ceux qui veulent, il y a le lien en barre de description sous la vidéo. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci infiniment. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner, de partager, ça fait toujours plaisir. Et voilà, moi je vous retrouve tout bientôt. Prenez soin de vous.